Boker Tov, alors juste quelques minutes de chizouk suite à la situation de guerre dont on se trouve. Alors, Bémet, faut pas oublier que nous, là, en Israël, on est un peuple très très particulier. Et une particularité qui peut beaucoup nous renforcer, nous encourager ces jours-là, c'est ce qu'écrit Rabbeinu Yona dans Sha'arei Tshuva, sur le pasouk Ilmale yashavti kamti. Ilmale yashavti bachoshech lo haya Hashem orli. Ki yashavti bachoshech Hashem orli. Donc le pasouk qui dit, je me suis assis, je me suis relevé. J'étais dans l'obscurité et Hashem m'a éclairé. Et là-dessus amène Rabbeinu Yona que chaque personne, Yeshlo leochil bim'of tzukato, quand l'homme il est vraiment envolé dans sa douleur, dans son inquiétude, bim'of tzukato, qui a choshech yesibat haora. L'homme doit avoir à ce moment-là l'espoir que l'obscurité sera elle-même la raison de la lumière. Comme disent nos chachamim dans le Midrash, si je n'étais pas assis, je me serais pas levé. Si j'étais pas dans l'obscurité, alors Hachem ne m'aurait pas éclairé. Donc là, on nous dévoile quelque chose d'extraordinaire, et Rabbeinu Yona pense que c'est une mitzvah sur chaque personne. C'est dans la difficulté, dans l'inquiétude, se dire, Bezrat Hachem, pas rien que je vais m'en sortir. C'est pas que ça. C'est que chez nous, le Klal Israël, toute notre histoire, c'est ça. L'échec devient une réussite. L'épreuve est raison d'une grande lumière. Évidemment, avant de continuer, il faut le mériter. Donc c'est sûr que le rôle de ces jours-là, comme nous dit le Rambam, c'est prendre à cœur de prier, de réfléchir, quel tort on peut avoir. Alors on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et il y avait des choses qui étaient assez claires, mais chacun dans son coin, on peut pas dire ma tchouva ou ma prière ne vaut rien. Chaque chose que l'homme y fait dans son coin, ça rentre dans la balance, Be'ezrat Hashem, pour pas rien que nous amener la Yeshua, mais que cette situation d'épreuve devienne une grande Géoula, une très grande réussite, une très grande lumière. Qui échev bachoshech Hashem orli, parce que j'ai eu cette obscurité, j'ai mérité une nouvelle lumière qui est venue juste après. Donc, c'est vrai que ces jours-là, on fait Tehillim, voilà, tous les jours on fait chaque tefila, 2 Mizmor Tehillim. On peut sentir des fois, est-ce que c'est utile de continuer? Est-ce que la ferveur est la même? Ben, justement, il faut se dire encore plus. Chaque détail, tu peux faire du Tehillim, tu peux travailler sur toi, tu peux décider d'être plus sympathique et travailler sur le shalom, être plus Baal Chesed. Chaque détail, parce que on va ressortir de cette situation, Be'ezrat Hashem, en grande force. Et donc, tout ce que tu vas mettre sur la balance va peser dans ce que tu vas sortir en grande force. Donc, il y a ici quelque chose à prendre en compte. Chaque Tehillim, chaque mitzvah, chaque chizouk, parce qu'il faut mériter ce miracle. On n'est pas encore à la Yeshua. Donc, faut justement le parcours de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous amène, c'est pour nous donner mieux. Il faut le mériter. Et comme l'ont dit certains Gdolim dans la guerre de 6 jours, etc., qu'il y a eu des miracles extraordinaires. Mais beaucoup ont rajouté, ont dit qu'on aurait pu mériter mieux. On aurait pu peut-être mériter déjà la Géoula. Donc les mérites, tout ce qui a été fait par le Klal Israël a permis d'amener déjà beaucoup. Mais toujours, on aurait pu faire mieux. Quand on est dans cette période où on se dit, waouh, un jour celui-là, ce pays menace qui va s'associer à la guerre. Et on se dit, waouh, comment on va s'en sortir? Et le lendemain, annonce une visite de tel pays pour justement encourager. On balance entre l'espoir et la peur. Mais quand on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide tout. Et que par nos actes, on peut influencer. Il dit le Maïmonide, chaque personne doit sentir que le monde, il est moitié Zakai, moitié Chayav. Moitié coupable, moitié méritant, et toi, une personne, tu vas appuyer la balance. C'est le Maïmonide qui l'écrit, qu'un homme doit le ressentir. Le but, c'est que, voilà, toute notre histoire, c'était comme ça.
Yaakov Avinu, il a eu les brachot, rien qu'après qu'il s'est disputé avec Esav. Et Esav ne voulait pas lui donner à ce moment-là. Il lui a dit non, dès qu'on va arriver à Beth-El. Yaakov, il a dit maintenant. C'est quoi le maintenant? Maintenant, dans la douleur, dans la souffrance, je veux déjà l'engagement des brachot. Parce que c'est pas la même chose des brachot que tu reçois après, une fois que tout est calme, ou les brachot qui ressortent du malheur et de la douleur. Parce que Yaakov Avinu, il voulait de Esav, justement, maintenant tu me donnes les brachot, après notre dispute. Parce que chez nous, dans le clan Israël, ça va être comme ça. C'est ce que je veux hériter aux générations. S'il n'y avait pas Bilam qui était venu nous maudire, on n'aurait pas eu toute cette paracha extraordinaire. S'il n'y avait pas Haman qui était venu nous anéantir, on n'aurait pas eu cette fête extraordinaire de Purim. S'il n'y avait pas Antiochos, alors on n'aurait pas eu Hanouka. Donc, oui, on ne peut pas faire l'aveugle et faire la politique de l'autruche, de dire ça va aller, etc. On a un devoir, comme il dit le Rambam, Maïmonide, quand il y a une tsara sur le clan Israël, celui qui ne se réveille pas à ce moment-là, Hareze Arzari. Arzari, c'est un cruel, parce qu'à cause de toi, écrit le Rambam, toi, tu dois sentir que si tu fais pas des efforts, si tu n'essayes pas de faire tes chouvas et te renforcer à ce moment-là, alors ça fait que la tsara elle continue, que le malheur il continue. Mais si tu prends un cœur, tu pries à Kadosh Baruch Hu et ça te rappelle que peut-être c'est nos actes qui ont amené ces malheurs-là. Donc, et tu prends un cœur, alors ça, il dit le Rambam, ça va être la raison que le malheur s'arrête. Ça va faire que le malheur s'arrête. Donc chacun doit se ressentir. Mais en tout cas, dans le sens, ça sert à rien de rentrer dans la déprime et dans la peur et dans la situation que ça y est, Chas v'Shalom, la situation est terminée. Parce que pour l'âme Israël, il n'y a pas ça, au contraire. En une seconde, lève Mlachim biyad Hashem, le cœur des rois est dans le main d'Hachem, il oriente où il veut. El kol asher yarpot siatenu. Donc le sens de comment la guerre va, où elle va aller. Nous, Bezrat Hashem, notre espoir, et Rabbeinu Yonah dit que le Boteach B'Hashem, c'est un devoir pour lui, d'avoir ça au fin fond de lui, que l'obscurité va devenir la raison de la lumière, Bezrat Hashem, que Hashem nous aide à faire ce qu'on doit faire, qui nous donne justement la bonne chokhma de savoir dans quoi on peut se renforcer, qu'est-ce qu'on doit faire, mais chacun doit déjà chercher de lui-même, et qu'Hachem fasse que ça soit une grande lumière et une grande réussite pour tout le clan Israël, que l'échec devienne une réussite et que Bezrat Hashem en ait une grande Yeshua et Geoula Bekarov, Amen Keni Ratzon.